du coup, moi, j'ai fait une école d'ingénieur en agronomie. Et avec le recul, j'ai vraiment apprécié mes études. Ça avait du sens pour moi. J'étais en spécialité développement durable en plus. Donc c'était chouette. Mais comme je te le disais, en sortant de mon école, en fait, j'ai bugué sur la démarche du CV, des entretiens, de devoir se plier en quatre pour des gens que tu connais pas, sans même trop savoir toi qui t'étais, ce que tu étais capable de faire ou pas, parce qu'au final quand tu as la chance de faire des études générales, tu sors aussi en ne sachant pas ce que tu sais faire, tu sais à peu près ce que tu sais, et encore tu as tellement ingurgité de trucs pendant 5 ans que tu as le ciboulot farci. Donc en fait j'ai l'impression maintenant avec le recul que j'ai pas vraiment réussi à rentrer dans le monde du travail parce que il y avait trop de choses pas claires. Du coup, j'ai pris 1 an et demi à peu près pour réfléchir et j'ai fait différents métiers, différents boulots. J'ai été vendeuse en pâtisserie, j'ai distribué des journaux à la sortie du métro, j'ai gardé des enfants, j'ai été responsable de rayon. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà, des petites choses comme ça. Enfin, des choses comme ça. Je suis partie aussi 2 mois en voyage à cheval de la Bretagne jusqu'au centre de la France. Et là encore, l'idée, c'était pareil, de prendre le temps de réfléchir. Et en fait, ce que j'avais envie de comprendre, c'était qu'est-ce que ça pouvait faire d'être pleinement maître de son temps. Et ce dont je me suis aperçue, c'est que, en tout cas personnellement, quand j'étais pleinement maître de mon temps et de mes décisions et de à quel moment je décidais quelque part de travailler ou de vendre mon temps, à quel moment je le prenais pour moi, je le prenais pour la découverte, l'apprentissage, j'ai trouvé que l'intensité et le caractère intéressant de ma vie, il s'est multiplié par 100, tu vois, et que j'ai vécu forcément des choses plus riches, pas toujours faciles, mais voilà, tu rencontres plein de gens. Et en fait, ce voyage, ça a été vraiment un peu la concrétisation de quand t'es toute seule avec ton cheval pendant une journée, à rencontrer des gens, à devoir tout le temps être dans la démerde. En fait, des fois, t'as l'impression que ta journée dure 10 ans parce que tu vis tellement de trucs différents que c'est un truc de dingue. Et quand je suis rentrée, c'est un peu ce que j'ai voulu garder. Et en backup de tout ça, bien sûr, il y avait beaucoup de questionnements sur notre système de société et vers où on va. Donc j'ai terminé ce voyage avec toujours plein de questions, mais en tout cas la certitude que j'avais envie en tout cas d'être maître de mon temps et de le mettre au profit de choses qui me semblaient justes pour moi et pour le monde. Donc du coup, après ce voyage, voilà, c'est là où j'étais responsable de rayon. Après, je suis arrivée du coup à Nantes. Après, j'ai monté paumée à Nantes. Et là, j'ai commencé un peu à trouver des sujets qui m'intéressaient. Donc j'ai continué à coordonner avec Justine la communauté. Ensuite, je suis à mon compte aujourd'hui où j'anime des ateliers sur la connaissance de soi pour les étudiants. Donc l'idée, c'est de leur permettre de se poser les questions que je trouve chouette de se poser quand justement on arrive dans un monde aussi complexe que le nôtre. Et récemment, on a monté une asso avec 2 potes qui s'appelle Les Têtes Chercheuses, où on accompagne les jeunes, étudiants ou pas, sur des parcours professionnels engagés pour la transition sociale et écologique. Parce qu'on trouvait qu'il y avait de plus en plus de jeunes qui se questionnaient, de plus en plus de jeunes qui avaient envie de changer des choses. Mais que le système éducatif n'est pas encore prêt pour former et orienter ces jeunes-là de manière qui nous semblait correcte. Donc voilà, aujourd'hui j'ai 3 casquettes: coordinatrice de paumée, auto-entreprise, autour de la connaissance de soi, et les têtes chercheuses. Voilà, à toi. Du coup, je vais aussi faire mon parcours, je pense, de manière un peu linéaire. J'ai fait une école de commerce. Voilà, comme ça, on est à le double cliché, école d'ingé et école de commerce. C'était pas un rêve, ni un objectif en soi. J'étais bonne à l'école. Je ne savais pas du tout où aller. La seule certitude que j'avais, c'était que je voulais pas galérer dans la vie comme ma mère avait pu le faire plus jeune, à essayer de joindre les 2 bouts à la fin du mois. Donc je me suis dit qu'école de commerce, en plus avec tout le symbole de la réussite, ça serait pas mal.
Voilà, j'ai enchaîné un peu, j'ai pas réussi à me spécialiser là-bas, il n'y avait pas vraiment de matière qui m'intéressait, j'aimais pas le marketing, j'aimais pas la finance, j'aimais pas la compta. J'aimais pas. J'ai tenté le commerce international parce que je trouvais qu'il y avait le côté langue qui semblait intéressant. Finalement, ça me plaisait pas. J'aimais pas la logistique. J'aimais pas la RH. Du coup, il reste pas beaucoup de choses. J'aimais bien les gens. J'avais un bon contact social. Du coup, je me suis dit, la voie commerciale, commercial, ça sera sûrement bien. Et puis, il y a un côté un peu challengeant. Du coup, en sortie d'études, j'ai enchaîné directement avec un job, un CDI de commercial en Champagne-Ardenne pour les spiritueux, vodka, rhum, whisky, etc. Des produits que je ne citerai pas, mais que vous avez sûrement toutes consommés à un moment dans votre prime jeunesse, moi y compris. Et donc ça a duré 1 an. J'ai tout de suite enchaîné dans ce travail-là aussi parce que j'avais pas de ressources, un prêt d'étudiant avec plein de zéros derrière. Et fallait que j'y aille, que je me débrouille. Je suis montée en hiérarchie au siège. Le but de toute personne qui est sur le terrain et qui est un peu ambitieux, c'est de monter au siège à un moment quand on est un peu dans ce schéma-là. Souvent et je suis restée encore 1 an et demi dans cette boîte qui, pour des raisons diverses et variées, m'a menée et je me suis aussi menée, mais m'a menée au burn-out, donc en un peu moins de 2 ans et demi pour des raisons de hiérarchie, de management de l'entreprise, de moi qui connaissais pas mes limites et mes goûts. Là, j'ai découvert le monde de l'économie sociale et solidaire. Je trouve que c'est un schéma qui se répète pas mal, de beaucoup de gens qui se posent des questions, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans leur vie qui a du sens. Souvent, quel que soit le milieu dans lequel ils baignent, ils ont souvent tendance à se tourner vers ce milieu-là, parce qu'on se dit impact positif, impact social, donc c'est sûrement là que je trouverai ma réponse. Moi, j'ai commencé en tant que bénévole pour Make Sense en novembre 2016, donc c'est là que j'ai mis les pieds pour la première fois dans Make Sense. C'est à peu près au moment où je commençais à partir en sucette dans mon ancienne boîte. Ensuite, j'ai fait une formation un peu à la reconversion avec un organisme qui s'appelle Switch Collective, qui était un petit peu dans ses débuts, dans sa première année, qui nous apprenait non pas à changer de métier, mais d'apprendre à ce que j'appelle plutôt danser dans l'inconnu, dans la complexité, naviguer d'un point A à un point B. C'est pas l'objectif, c'est pas le point de B, c'est d'être à l'aise avec le fait de naviguer dans l'inconnu. Ça, plus mes expériences de bénévolat, j'ai trouvé un super job dans une start-up de l'économie sociale, dans laquelle je suis restée presque 1 an et demi, et que j'ai ensuite quitté. Donc tout ça, c'était là sur Paris. J'étais commerciale dans une boîte avec une équipe que j'adorais, que j'adore toujours, avec un impact je développais des événements autour de la participation citoyenne avec des collectivités, entre autres. Donc il y avait du sens derrière tout ça, et pourtant ça suffisait pas. Ça répondait pas à ma question. Ça, plus des événements paumés qui ont commencé donc aussi fin 2018. Du coup, début 2019, je me retrouve pour la 2e fois de ma vie, puisque j'avais été au chômage entre mon premier travail dans les spiritueux et mon 2e dans l'économie sociale. Donc pour la 2e fois de ma vie, je me retrouve au chômage. J'avais 27 ans. Au chômage, je savais pas quoi faire de ma vie. Ce que je considérais comme être mon second échec était celui que je pense que j'ai eu le plus du mal à digérer. Parce que quand on a tous les ingrédients pour réussir, pourquoi ça marche pas? Et j'ai décidé de partir à Nantes à ce moment-là, parce que j'ai de la famille là-bas, parce que j'ai étudié à Nantes, voilà. Et paumé, ça a été un peu la porte d'entrée, je dirais, à Nantes. Parce qu'en fait, Mao était assez active et présente sur les réseaux. C'était un peu le trublion paumé de Nantes. On sentait qu'elle avait plein d'envie, du coup on est entré en contact. Et dès que je suis arrivée sur Nantes un samedi, début mai, donc il y a 1 an, un peu plus d'1 an, 1 an et 15 jours. Et le lundi, donc 2 jours plus tard, j'étais déjà en réunion dans un salon avec Mao et d'autres gens. Et puis c'était parti. Et voilà. Et depuis, je suis passée par plein d'étapes. Est-ce que je recherche un travail? J'ai été accompagnée par une structure partenaire avec Pôle emploi pour retrouver un travail. J'ai été accompagnée par une association qui s'appelle Mosaïque RH, qui promeut la diversité des talents dans les recrutements. Un super parcours aussi donc de 2 jours, mais vraiment hyper complet avec des personnes vraiment géniales. J'ai postulé pour Nantes Métropole. Je me suis désistée pendant
la process de recrutement parce que plein de raisons, mais en fait je me suis rendu compte que c'est pas ça que je voulais. C'est là que je me suis dit mais en fait faut que j'arrête d'essayer de me conformer à des jobs que je veux pas parce qu'en fait je veux bosser pour moi. Je suis là depuis on accumule un petit peu les projets. Je sais pas si ça fait partie des questions suivantes, mais on a beaucoup de projets en cours. Donc maintenant, voilà. Et moi je suis en cours de création de ma structure. Avec un gros syndrome de l'imposteur en face de moi, mais on va y arriver. Mes projets, c'est juste, je les vois vraiment comme des outils et pas comme des fins en soi. Là aujourd'hui, si mon auto-entrepreneuriat il marche pas, et ben c'est pas grave, je ferai autre chose. Ce sera juste, pour moi, toutes les expériences sont valables et sont des apprentissages, donc je vois de moins en moins les projets comme étant mes bébés ou une partie de moi, tu vois, c'est juste un outil dont je me sers pour kiffer la vie. C'est un peu l'objectif en tout cas pour moi. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment, il y a vraiment Paumée et puis cette association était chercheuse et puis ce truc d'auto-entreprise, mais je suis pas du tout dans une optique de stratégie ou de développement. J'essaye de faire des choses qui ont du sens pour moi, j'essaye de faire en sorte que ça aide un maximum les gens et les choses autour. Et je prends ce qui vient en fait. Enfin, tu vois, c'est assez intuitif comme conduite de projet peut-être, si on doit appeler ça comme ça, mais j'essaye de me détacher de la pression en fait qu'on peut se mettre sur cette idée de projet où des fois on glisse un peu dans un truc où en fait si t'as pas de projet c'est pareil, t'es pas grand chose quoi. Et en tout cas j'aimerais bien que les gens, en tout cas ceux à qui ça parle, travaillent à se détacher de leur projet justement et qui voient ça vraiment comme un outil pour eux quoi. Voilà. La question du coup c'est quoi ta fin en soi ? Enfin que je me posais du coup, parce que tu disais je sais pas. Moi ma fin vraiment ma fin en soi, après on peut partir dans des concepts un peu philosophiques, mais c'est juste tant qu'à faire en tant qu'être humain, prendre un peu sa place dans le monde quoi, et faire en sorte que ce soit le plus symbiotique avec l'environnement, avec les gens autour. Et quand je te dis que je veux partir loin, je peux partir loin, mais je réfléchis beaucoup à forcément, je trouve que la question du sens, ça arrive à la question de la vie, de la mort, tout ça. Et puis en fait, je me suis pas mal informée sur, comme je te disais tout à l'heure, des questions de physique quantique, tout ça. Et en fait, tu te rends compte que tout est en mouvement tout le temps, que notre perception de la réalité potentiellement, elle est aussi questionnable. Donc ma fin en soi, c'est faire ce que je peux à mon échelle pour faire en sorte que au moins les gens qui me côtoient et les choses que je côtoie soient en bonne santé et se sentent bien. Puis c'est tout quoi. Non mais je trouve ça hyper intéressant parce que je trouve que en fait je suis 100% d'accord avec Mao et avec toi, c'est que moi avant j'ai une phase où je devais exister à travers ma valeur travail, et quand ma valeur travail et ce que j'apportais au monde du travail tel que je le connaissais, je l'imaginais et dans lequel j'essayais de m'intégrer, là où ça n'a pas marché, la grande distribution, le travail qu'on peut appeler conventionnel, cadre, CDI, grande boîte, etc. Du coup c'était difficile de faire la séparation entre échec avec le monde du travail actuel n'est pas égal à échec personnel de je suis une sombre merde, bonne à rien. Après, il y a le bénévolat qui est arrivé et c'est super sympa le bénévolat parce que personne ne t'attend, mais en même temps, tout le monde t'accueille les bras ouverts. On a une tête, deux bras, deux jambes, donc on peut toujours apporter quelque chose au schmilblick. Mais après, c'est aussi un piège à un certain moment parce que ça peut très vite nourrir le syndrome de l'imposteur. Et moi, je me suis retrouvée dans une posture où finalement, le bénévolat, c'est devenu mon projet. Paumée, c'est devenu un projet important dans ma vie. Et si ça disparaît, je me suis rendu compte que si Paumée disparaissait, c'est comme si je disparaissais avec. Donc c'est presque un retour à la case départ. Finalement, moi, qu'est-ce que j'apporte au schmilblick ? Pas grand-chose. Si je disparais de Paumée, Paumée continuera de vivre sans moi.
à l'échelle locale, à l'échelle nationale, enfin bref, parce que c'est un projet qui vient en soi. Et du coup, ça revient au fait que je me sens toujours aussi paumée. Et finalement, je me suis rendu compte que en fait, c'est 3 questions que je trouve géniales et que Mao m'a fait découvrir avec un psychologue du travail qui s'appelle Simon Baron, qui sont hyper importantes et que je ressors pas tous les coups à chaque fois maintenant. Et je pense que tu te rends pas compte l'impact, la puissance de ces questions, mais si tu le sais. Et Mao les a légèrement modifiées. Elle a fait un petit ajout sur la dernière question et c'est une des questions qu'elle propose notamment avec les têtes chercheuses, l'association qu'elle a montée avec des copains. C'est à quelle réalité suis-je confrontée et que je veux changer. Ça, c'est la première. Donc on peut partir, je trouve, à travers cette question de quelque chose de très personnel, mais on part de soi et on part aussi du monde, parce qu'on n'est pas juste soi avec notre bonheur, on est aussi connecté, on est interdépendant, on est connecté au monde. La deuxième question, c'est qu'ai-je d'unique en moi, de singulier en moi pour changer cette réalité. Donc finalement, qu'est-ce que moi je peux apporter à ce monde-là, qu'est-ce que je peux apporter à ma manière, une autre personne ne fera pas, parce que on ne change pas les choses pour les mêmes raisons, on n'agit pas, chacun a quelque chose d'unique en lui pour pouvoir, a une motivation unique. Et la dernière, c'est comment faire pour que ce soit individuellement épanouissant, dans ce qu'elle disait tout à l'heure, et collectivement viable, pour que finalement ce soit aussi quelque chose dans lequel je peux m'épanouir, et aussi au service d'un plus grand bien commun, mais pas l'un ou l'autre, pas juste c'est que pour ma gueule, je suis heureux, tant pis pour le monde, et pas tout pour le monde et tant pis pour moi. Le syndrome du sauveur où les gens se crament, on l'a vu, revu et revu. Et moi je trouve ces 3 questions géniales, et moi ce que j'observe en fait, c'est que j'ai un énorme défaut, et finalement je pourrais en faire une qualité, c'est que je passe mon temps, dès qu'une personne a un problème, qu'elle expose devant moi ou pas, que ce soit apparent ou pas, j'ai une volonté absolue de chercher une solution avec toujours ce côté aussi impact autour de soi, valeurs socialement, sociétalement, environnementalement positives, etc. Et parfois les gens ils n'ont rien demandé. Ils ont juste leur chemin à faire. Et en fait, je me suis dit, mais moi, ce que je veux changer, c'est que parfois, je vois des gens qui ne sont pas à leur juste place, qui veulent avoir un impact positif, social, sociétal et local. Je trouve ça très important. Et qui n'y arrivent pas. Et moi, je me suis dit, moi, je veux aider les personnes qui ont envie d'avoir un impact positif, social, sociétal, que ce soit professionnellement, individuellement, avec une asso ou autre, et qui demandent de l'aide. Et moi, mon point de force, ça va être de les aider à se lancer, parce que je peux avoir les bonnes connexions, le talent dans la création de contenu, le réseau, etc. Et voilà. Et du coup, tous les projets qui sont autour de ça, ça va être au service de ça. Et je sais que là-dedans, je m'épanouirai parce que c'est ma manière de fonctionner. C'était long. Les potes, parce que je trouve que plus forcément plus un peu tu prends des risques, plus tu sors des sentiers battus que ton éducation t'a proposé ou imposé, plus tu fais des choses qui ont des sens pour toi, plus tu t'entoures de gens forcément qui te ressemblent et aussi qui ont des centres d'intérêt commun, des valeurs communes. Et là je vais dire parce qu'avec Justine on gravite un peu dans le même cercle, mais moi je trouve qu'on a de la chance, ou je vais dire j'ai de la chance d'être avec des gens où en fait on est tous en questionnement un peu tout le temps, mais on essaye tous des trucs. Et en fait vu qu'on est quand même assez soudés et qu'on se soutient, je trouve que ce qui est inspirant, c'est déjà le maillage qu'on est ensemble, où du coup tu as l'impression que tu as une base solide un peu tout le temps, quoi que tu veuilles essayer. Donc en fait ça donne une liberté, tu vois, d'aller vers le haut, qui est assez ouf. Et puis ce que je trouve aussi hyper cool, c'est qu'on arrive tous à rester dans notre registre, et que chacun expérimente ses trucs, va au bout de ses idées, de ses valeurs, que ce soit partir en voyage, faire des saisons, ou alors monter son entreprise, ou on a une pote qui est institutrice, et elle, c'est avoir une pédagogie qui soit intelligente en tout cas avec ses élèves, et que en fait à la fois on a un socle commun, des valeurs communes, et à la fois on a des champs d'exploration qui sont différents, et du coup on se tire tous un peu vers le haut parce qu'on se nourrit de nos différences, et ça c'est hyper chouette. Et puis je trouve ça trop bien de dire que t'es quand même entouré de gens que t'admires, quoi, et que c'est tes potes. C'est trop cool.
Donc c'est vrai que merci de l'avoir mentionné parce que c'est vrai que c'est hyper important. Après, moi perso, je dirais les trucs qui m'inspirent le plus. Là en tête, j'ai deux jeunes filles musiciennes qui me viennent en tête. Une qui s'appelle Aura et une autre qui s'appelle Alice Fibilou. Et c'est Aura. Et je trouve que c'est déjà elles ont un talent de dingue. Et puis je trouve pour moi, genre elles sont un peu hors du temps les deux, tu vois. Et elles incarnent vraiment, je trouve, une féminité, une façon d'être qui est à la fois hyper humble, à la fois hyper noble je trouve que leur posture, je les connais pas personnellement, mais de ce que je vois d'elles et de leur talent et de la manière tellement humble qu'elles ont de le délivrer, c'est une posture qui m'inspire beaucoup. Sinon, j'adore les mots, donc je trouve que et grosse source d'inspiration aussi, je trouve qu'on a un rap français alors qui est hyper riche, hyper éclectique, mais hyper talentueux aussi. Et moi, je sais pas si t'écoutes un peu, mais il y a des mecs qui s'appellent Doskawa, Lucio Bukowski, Anton Serra, enfin ils sont tous un peu de la même clique, mais c'est des magiciens des mots et la manière dont ils arrivent à allier à la fois leur culture qui est monstrueuse, leurs revendications et qui mettent l'art autour de ça. En fait, tu vois, le mélange un peu des genres et la combinaison entre un peu rébellion et finesse, ça c'est quelque chose qui me parle vachement aussi. Et en ce moment, ce qui m'inspire beaucoup, c'est la physique quantique. Je l'ai dit. Parce que je trouve ça génial, la physique quantique et l'astrophysique de manière générale, en fait, quand tu creuses ces sujets-là, tu te rends compte que ce que je disais tout à l'heure, notre vision de la réalité, elle est vachement biaisée. Et en fait, elle est ridicule comparée à ce qu'elle pourrait être vraiment. Et du coup, je trouve que se dire ça tout le temps, se dire, en fait, ça se trouve, on se trompe. En fait, j'adore qu'on me dise que je me trompe, que c'est pas vrai en fait, parce que je trouve que ça ouvre un champ des possibles qui est énorme et ça donne une bouffée d'oxygène de se dire mais allez quoi. C'est trop bien. Donc voilà, moi, mes sources d'inspiration. Sympa. Bon, je pourrais dire mes frères et sœurs et ma famille aussi, mais bon. Ouais. Mais je pense qu'il faut savoir s'entourer. En fait, on choisit pas de s'entourer. Je pense, c'est pas par intérêt, mais comme tu le dis, c'est de fil en aiguille, en faisant, on finit par s'entourer par des gens qui sont portés par les mêmes systèmes de valeurs, qui font un peu les mêmes choses que nous, ou pour les mêmes raisons que nous. Et je pense que moi, j'aime bien avoir le combo, avoir des personnes un petit peu lointaines, entre guillemets, qui sont pas forcément atteignables, qu'on rencontrera peut-être jamais. Et encore, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas très très loin de rencontrer nos idoles avec un peu de système D, je pense, surtout. Et voilà. Mais je pense qu'il faut à la fois ces personnes qui nous inspirent et quand ils parlent, moi parfois du Satish Kumar, qui est un ancien moine Jain, qui est un philosophe, il a monté le Schumacher College, qui est un peu finalement une sorte d'école de la vie en Angleterre. Et c'est un vieux de 83 ans, quand il parle on a l'impression qu'il a 5 ans, quoi. Ça me fascine. Et lui, son énergie, son histoire de vie, ce qu'il incarne, qui est tellement aligné, me recharge, quoi, mes batteries. Mais des Satish Kumar, j'en ai pas dans mon quotidien tous les 4 matins. J'ai aussi besoin d'avoir des gens autour de moi. En fait, là où je rejoins Mao, c'est qu'en fait, c'est un marathon. Cette histoire nous dit, on est dans un marathon. Et le marathon, en général, les gens, je pense qu'ils lâchent pas. J'ai pas fait de marathon, mais un de mes objectifs de vie, justement, c'est d'en faire un jour. Mais parce que en fait les gens ils lâchent pas à un moment parce qu'il y a des copains qui lâchent pas, et puis quand toi tu lâches, les copains ils vont garder la pêche, et puis à un moment tu vois qu'il y a un copain qui lâche, toi t'as la pêche à ce moment là et tu l'entraînes. Il faut des énergies en fait, et moi ce qui m'inspire c'est les gens qui font. J'ai une admiration profonde pour les gens qui font, peu importe. Et Mao, une de première, tant pis si ça foire, elle tente des trucs, ça foire, elle fera autre chose, quoi. Et un de mes colocataires aussi, il m'a dit mais Justine, fais quoi, faut y aller là.
Je suis la première à être dans de la masturbation intellectuelle. Je suis la première, moi je suis la reine de la procrastination. Pourquoi ? Parce que je pars du principe que quand je vois le projet en grand, je sais au fond de moi que ça ne fonctionnera pas, parce que je vois la big picture. Et alors je ne peux pas prévoir les choses de manière linéaire. Rien n'arrive jamais comme prévu. On vient de se prendre 2 mois de confinement. On n'aurait pas pu le prévoir il y a 4 mois, 5 mois. Je pense au fond de nous, on ne se disait pas au Nouvel An qu'on allait vivre ça, quoi. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut s'entourer de gens qui font et d'exemples comme ça qui nous mettent un peu en action pour qu'on soit dans l'action nous-mêmes et qu'on reprenne confiance en nous et qu'on continue. Voilà. Et après, sinon, je peux placer des noms comme Sandrine Roudot, Corinne Morel-Darleux, Elle les a mis. Johanna Messi, Olivier Morel. Tu peux mettre des petites photos. Et puis Paumé, quoi, Jacques Paumé. Puis c'est des gens, les créateurs de Paumé, Aurore, Lucie, Simon, ils sont un peu foufous, quoi. Ils font plein de trucs aussi et c'est des gens qui m'ont inspiré, qui m'inspirent encore. On leur dira pas. Coupez la caméra. J'aime bien le dehors, du coup ce serait pas un endroit fermé que je te proposerais. Mais ce que je trouve qui est vraiment chouette à Nantes, c'est les bords de l'Erdre. Où tu pars du jardin japonais là, et puis tu files. Et c'est chouette parce que tu peux aller assez loin et puis t'es dehors. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à errer en fait aujourd'hui à pied. Et c'est quelque chose que j'ai pris goût à faire dans un rayon de 1 km autour de chez moi pendant 2 mois, quelquefois. C'est qu'en fait, moi, je me suis rendu compte déjà que j'adore observer les maisons, les petites maisons. Et en fait, quand tu es à pied, là tu vas dans un coin comme ça, tu vas observer les choses. Donc déjà, descendre de son vélo, descendre de son tram. Dieu sait que j'adore le vélo, mais descendre, quoi, marcher, être dans la lenteur pour pouvoir voir, ça c'est la première chose. Faire des endroits un peu de vie, des lieux de vie un peu banals, des choses qui sont intégrées dans le quotidien. Et parfois, sur des choses aussi banales quotidiennes, sur un détour, on peut faire une rencontre qui va nous inspirer, qui va nous connecter à un réseau, une asso, un truc sympa, quoi. Donc je pense pas hésiter à être surpris par le banal et l'attendu. Sinon, des lieux un peu plus concrètement, j'aime bien le Jardin des Plantes parce que j'adore Claude Conti, qui est un dessinateur pour enfants. Il y a plein d'inspirations, des petits poussins un peu partout, surtout un espèce d'espace de jeu pour enfants qu'il a aidé à construire, à créer. Et puis en ce moment, au Jardin des Plantes, vu que c'est le printemps, il doit y avoir plein de bébés animaux, donc ça doit être ouf. J'ai aussi envie de citer par solidarité un endroit où on a fait un apéro qui s'appelle, apéro paumé dans les féminismes, dans ce lieu qui s'appelle le Café des Pangolins. Du coup, j'ai une énorme pensée pour eux. Parce que c'est un lieu super chouette, avec un super logo de pangolin. Bon, bref, voilà. Le contexte aidant, c'est peut-être une mauvaise pub, mais en tout cas, c'est un lieu vraiment génial, très très sympa, féministe. Tu peux même venir avec les enfants, vraiment chouette, super chocolat chaud, tout ça. Et enfin, la librairie Les Bien-Aimés, qui est près de Beauvais, c'est une librairie aussi très engagée, c'est une librairie indépendante. Donc on sort un peu des Amazon, Fnac et autres boutiques de ce type-là. Et il y a un petit café, on peut boire des petits cafés, il y a plein de choses à manger qui sont vraiment bonnes en plus sur place. Ouais. Et c'est convivial. Librairie Les Bien-Aimés, c'est juste entre Beauvais et Commerce, dans une petite rue, et c'est top. Où je me vois dans 5 ans ? Je crois que c'est... sur un poney. Je crois que c'est Sophie Marceau qui avait répondu à cette question, tu te vois où plus tard ? Elle dit je me vois pas, je m'attends. Et je trouve que c'est pas mal. Puis même de manière, on va dire, raisonnable, je pense que... en tout cas, je trouve ça plus prudent aujourd'hui de pas trop se projeter trop loin de manière certaine. Parce que je pense qu'on va rentrer qu'on était déjà, mais qu'on va rentrer dans un contexte où il va falloir composer avec les circonstances, au jour le jour, à la semaine. En fait, je visualise plus l'état de ce qu'il y aura dans ma tête que de ce que je ferai, mais j'espère que je serai un peu plus affûtée sur les questions qui me tiennent à cœur, et notamment celle de comment former,
former. Comment aider les jeunes en fait à développer les compétences, les capacités, les réflexes qui leur permettront de kiffer la vie dans un contexte instable. Je pense que c'est ça qui est le plus important pour moi. Donc j'espère que j'aurai des billes intéressantes sur le sujet. Et puis qu'il y aura toujours plein de copains et qu'il y aura toujours plein de sujets qu'on creusera, l'épigénétique, la physique quantique, les biais cognitifs, je sais pas, des trucs comme ça. Et qu'il y aura un pique-nique et qu'on pourra parler de ces choses-là autour d'un pique-nique. Voilà. Moi c'est pareil, j'ai pas de grands plans, enfin j'ai pas de plan déjà sur l'année. Déjà je commence à arriver à me projeter un petit peu sur l'année, donc c'est pour moi de manière personnelle une grande réussite. Mais je dirais qu'en fait, j'ai pas forcément envie d'atteindre quelque chose, mais il y a des trucs où je me dis j'ai envie de tester, où ça me démange. Je me dis 5 ans, c'est une échelle assez réaliste. Déjà, je voudrais apprendre à faire du surf, vraiment, parce que je trouve que c'est une bonne manière de voir la vie, de surfer avec les vagues. J'aimerais bien que cette histoire de livre qui est en train de naître avec Mao, moi et un autre copain qui est pas très loin là, se fasse, puisqu'on va peut-être écrire un livre sur... Pas peut-être. On va écrire un livre, on est en train, on a commencé à écrire un livre sur finalement comment se dépatouiller dans la complexité quand on est jeune aujourd'hui. J'aimerais bien hacker, j'aime bien l'idée de hacker des systèmes peut-être encore bien ancrés dans le système capitaliste, mais qui ont des petites brèches. Et du coup, pourquoi pas, je me vois bien revenir en école de commerce, mais avec ma posture de fille sortie du système, mais avec un pied aussi dans le système encore, et dire que en fait, l'expérience qu'ils sont en train de vivre est bonne à prendre, mais aussi d'aider aussi à changer dans ce sens-là. Mais juste parce que je me dis, en fait, dès l'école de commerce, c'est souvent l'école de commerce, au-delà du fait que fait une école de commerce, c'est la réussite, c'est aussi beaucoup plein de gens qui veulent s'en sortir dans la vie et qui ne savent pas trop par où commencer, quoi. C'est une porte d'entrée assez large et très chère. Voilà. Mais il y a certaines écoles qui commencent à créer des programmes autour de l'utopie, etc. Donc moi, je pense qu'il y a des... C'est pas parce qu'on est dans un système sclérosé qu'il n'y a pas des personnes hyper intelligentes à l'intérieur et qui sont à l'écoute. C'est ça aussi que je trouve qui est à la fois intéressant, à la fois pas évident. Pour n'importe qui, j'ai envie de dire les jeunes, parce que nous on est encore dans la catégorie jeune, mais c'est qu'en fait, du coup moi qui suis un peu plus dans le milieu éducatif engagé, enfin c'est celui dans lequel j'ai envie d'évoluer en tout cas, et que je commence à avoir un pied dedans, en fait toutes ces écoles-là, ces transformations de modules, d'éducation, ça a déjà commencé. Il y a déjà des gens qui changent des choses, il y a déjà des directeurs qui prennent des décisions et tout ça. Sauf que ça se voit pas encore, mais ou pas forcément toujours, où on a l'impression que c'est des groupuscules ou des pichenettes, quoi. Mais et en fait, ce que je trouve aussi, le vrai challenge pour les gens aujourd'hui, c'est que toutes tes idées, elles sont obsolètes très très vite. Voilà, tu dis ah bah tiens, moi j'ai été confrontée à cette réalité, j'ai envie de changer, et puis tu mets le nez dedans et tu vois qu'en fait il y a un écosystème déjà conséquent qui existe, et du coup tu dis bon bah est-ce que j'ai ma place dans cet écosystème là, parce qu'il y a déjà du monde, donc tu vois, syndrome de l'imposteur, blablabla, mais oui, sur la question des écoles qui se transforment, ça arrive, mais ça arrive pas assez vite, et en même temps c'est difficile de faire en sorte que les choses aillent plus vite que ce qu'on voudrait, quoi. Donc voilà, c'était pour recouper sur la réflexion des écoles de la transition, mais c'est dans le pipe. La chose principale que j'aurais envie de partager, et que ce soit à tous les âges, c'est qu'en fait, quel que soit le processus, il y a toujours besoin de temps, et en fait on se flagelle toujours parce qu'on trouve que
qu'on n'est pas au bon endroit au bon moment, que ça va pas assez vite, qu'on cherche mais qu'on trouve pas. Et en fait, toutes les personnes que tu croises qui ont été paumées, qui se sont posées des questions et qui sont un peu plus à leur place aujourd'hui ou pas, en fait, elles vont toutes dire que ça a mis du temps en général, que c'est passé par plusieurs étapes. Il y a le fameux Connecting the Dots de Steve Jobs, je sais pas si tu connais. En gros, je te la fais rapide, mais l'histoire c'est de dire, c'est comme si on était tous sur une feuille, et sur cette feuille, on trace des points, sauf qu'on est toujours à l'échelle du point. Et donc des fois, en fait, là, tu es sur ton point, et puis après ton point, il va aller à gauche, puis à droite, et puis en arrière, et en fait, tu es paumé parce que tu comprends pas pourquoi tu vas dans tous les sens, tu trouves ça pas cohérent. Et petit à petit, en fait, avec le temps et le recul, tu prends du recul sur ta feuille et tu vois la forme que ça fait, tu vois. Et voilà, on va pas réinventer ce qui a été inventé, mais c'est une image qui est hyper parlante sur le fait que c'est en mouvement tout le temps et que c'est des processus avec des étapes, avec des j'avance, de je recule et donc vraiment c'est quel que soit votre stade de projet, de paumitude, de j'ai envie de démissionner, c'est vous dire qu'il y a un facteur temps qui est incompressible et Dieu sait que moi j'ai essayé de le compresser mais non en fait les choses arrivent quand elles doivent arriver, on va dire ça comme ça et franchement du coup je vais faire une boucle mais je trouve quand on est sur des questionnements en gros la question c'est elle est où ma place, c'est quoi ma juste place dans le monde quoi. Il y a le côté on va dire un peu pragmatique et on va dire le côté corde de la montgolfière ancrée ou dire comment quelle activité aurait du sens pour moi pour que je puisse en vivre et à la fois aider le monde et les cailloux et les arbres tant qu'à faire et les gens, c'est plutôt cool. Donc le côté un peu ça c'est ce que j'appelle la corde pragmatique et après le côté montgolfière que moi je kiffe plus que tout mais c'est vraiment aller s'intéresser en fait aux choses qui nous dépassent et du coup moi c'est la fenêtre que j'ai ouverte récemment mais voilà tout ce qui touche à en fait la place de la Terre dans le système solaire, dans la galaxie, dans l'univers, dans le potentiel multivers qu'on ne sait pas s'il existe et vraiment prendre du recul sur notre condition d'humain parce qu'une fois que tu te rends compte que t'es pas le centre du monde et tu dis bon on va se calmer un peu, on va s'enlever un peu de pression, on va se dire que la vie c'est court, c'est long, mais tu sais pas si c'est une pause au milieu de quelque chose ou alors juste voilà un éclat au milieu d'une longue pause, tu sais pas. Mais que sur ce temps-là que t'as, autant faire le plus que tu puisses faire en sorte que ce soit chouette quoi. Et je pense que vraiment et c'est extrêmement difficile mais il faut c'est que ce serait cool si on arrivait à replacer notre condition d'humain qui est quand même au final assez précaire au milieu de ce vaste océan de plein de choses qu'on ne comprend pas et voilà, prendre du recul pour résumer quoi. Je pars encore dans mes aventures cérébrales mais on se détend on se détend, c'est un mot que tu dis souvent. Ouais. C'est peut-être parce que je suis pas du tout détendue. Si, je suis un peu détendue. Oui, c'est un jeu. Au fur et à mesure, je trouve, et bien sûr, quand tu as les conditions matérielles et affectives qui sont pas trop difficiles, tu te rends compte que ton projet c'est un jeu, ta vie c'est un jeu, les relations que tu vas réussir ou pas, c'est des jeux et il faut les prendre comme ça, tu vas apprendre des trucs, tu auras peut-être une patte cassée à un moment, ça va se réparer et puis il y en a un bon guingamp quoi. Je l'ai sorti, ah ouais. Voilà. Moi je peux te dire, il y avait une illustration, une expression que ton père dit souvent, c'est pas en tirant sur les feuilles. C'est pas en tirant sur les feuilles qu'on fait pousser les choses plus vite ou un truc comme ça. Voilà. Donc ça c'est plus ça illustre bien le rapport au temps. Et moi j'aurais peut-être 2 conseils du coup. C'est un beau mec qui veut se lancer. C'est de rejoindre le groupe paumé sur Facebook. Oui, entre autres. On n'est pas payé pour ça, ok, il n'y a pas de pub. Non, c'est d'en parler. D'en parler autour de toi, même si déjà pour 2 raisons. La première, c'est que c'est comme le fait de créer un site web ou d'écrire quelque chose, écrire ou dire à haute voix quelque chose, ça le rend vrai.
Donc pour se prendre au sérieux ou à la sérieuse, comme j'aime bien le dire parfois, faut le sortir le truc de nous, sinon il n'existe pas. Du coup, faut en parler. Personne ne va nous piquer une idée. Les idées, ça se vole. On passe notre temps à se voler les idées, donc tant pis. Voilà, là, tout a été fait. Donc la question, c'est comment tu vas le faire, qui va l'incarner. Donc le nombre d'idées non réalisées, le cimetière d'idées non réalisées est immense. Voilà, faut en parler. Parce que du coup, on s'entoure de gens. Les gens peuvent nous donner des bonnes idées. C'est toujours la bonne chose à faire. Et sinon, c'est de faire. Ne jamais s'arrêter de faire. Faire toujours quelque chose un peu dans sa journée, dans son quotidien, que ce soit, mais qui nous fasse kiffer aussi. Ah oui, non, ça, en fait, ça fait 3 conseils. Mais faire, c'est parce que aussi, et ça, c'est un conseil qui m'a été donné très récemment, c'est que moi, j'ai encore de l'argent de Pôle emploi. Je suis dans ma 2e année. Donc j'ai pas mal tergiversé, j'ai déménagé entre-temps, j'ai cherché du travail, j'ai arrêté de chercher du travail, j'ai été accompagnée pour me lancer mon projet, j'ai fait pas mal de... Et en fait, il y a des choses qui nous... L'estime de soi, elle passe quand même encore beaucoup à travers le travail, y compris pour moi et pour beaucoup de gens, je pense. Et ça reste quelque chose de très ancré sociétalement. Continuer de faire pour aussi nourrir l'estime de soi, pour avoir un cadre, pour toutes les raisons possibles et imaginables, mais être dans une action de créer pour garder une petite dynamique. T'as vu William samedi? Elle me dit tiens, j'ai emmené William est tombé. J'ai pas vu William samedi, moi. Et la dernière, c'est n'oubliez pas de kiffer. Casser un peu le mythe de si c'est pas dur, si j'en chie pas, c'est que j'ai pas fait les choses comme il fallait, c'est que j'ai pas été au bout. Ça, c'est un peu l'espèce de mythe du héros sacrificiel. On n'est pas alarmé, quoi. La vie, c'est quelque chose d'assez simple. Si on se dit que c'est juste respirer, prendre le soleil, écouter les grillons, ça fait un peu utopiste, mais... Et manger. Et manger, et boire des bières.